Les cinquièmes affreux Jojo, alors ils existent bien ceux-là par contre, et c'est pas du tout un complot, mais ils ont tendance à aimer comploter. C'est le Ku Klux Klan, donc ce sont des suprématistes blancs américains qui, alors eux leur but est très simple, ils rêvent de rétablir l'esclavage des non-blancs dans le monde entier. Ce sont des criminels notoires, ils affectionnent les cagoules blanches et les grands feux brûlant la croix chrétienne, habillés comme dans une parodie de Templiers un petit peu. Donc ils ont leurs moyens d'action, meurtre, infiltration des forces stratégiques de la société, afin de convaincre les gens que les non-blancs sont des sous-hommes. Donc ils détestent surtout les noirs et les juifs. Si vous voulez vous dérider sur le sujet, je vous mets en référence le film de Spike Lee qui s'appelle Black Klansman, où en fait on voit à quel point ces personnes souhaitent la fin d'un monde bigarré et multiculturel, autant dire un monde impossible. En sixième grand méchant, nous avons les reptiliens. Donc là, je vous renvoie à la complothèque consacrée au sujet des reptiliens. Donc vous allez dans la playlist complothèque et vous trouverez les reptiliens. Ce sont des entités extraterrestres déguisées en êtres humains qui sont venus sur Terre pour asservir l'humanité, pour piller nos ressources naturelles et ou nous faire souffrir pour le plaisir. Donc leurs moyens d'action, infiltration de la presse, des médias, de la banque et de l'armée. En 7, alors plus proche de nous, les intellectuels. Ouais, j'ai aussi trouvé ça pas mal dans les écrits ou dans les théories un petit peu bancales comme ça, où en fait les intellectuels seraient pour certains devenus fous à force de trop réfléchir, et ils auraient donc un petit peu conspiré pour acter en secret que certains méritent de mourir, hein, carrément. Euh, alors, certains économistes ont déjà pu avoir ce genre de thèse, notamment au XVIIe siècle, afin de légitimer en fait qu'il n'y avait pas assez de ressources pour tous et que les plus pauvres ayant tendance à faire beaucoup d'enfants sans se préoccuper de comment ils pourraient les nourrir, etc. Donc sans être des aristocrates par exemple qui défendaient leurs privilèges, hein, c'est des intellectuels tout à coup qui se seraient mus en une conspiration d'assassins visant à éradiquer les populations dites non rentables de l'humanité. Donc leurs moyens d'action, leur stylo plutôt mal calibré, je dois dire, qu'ils utilisent pour légitimer la destruction d'une partie de l'humanité. Donc voilà, leur action est quand même limitée, parce que déjà, il faut lire leurs bouquins, ce qui les fait vivre. Et deuxième chose, faut souvent, quand ils ont ce genre de travers, il faut avoir fait 25 ans d'études pour comprendre la verve qu'ils utilisent. Donc finalement, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils sont si nuisibles que cela? Les huitièmes grands méchants sont des grandes méchantes. Ce seraient les féministes post-Simone de Beauvoir qui ont viré un peu trop extrême. C'est-à-dire qu'elles fomenteraient un complot féminin ayant pour but non pas de rétablir une égalité homme-femme, hein, qui aurait été abandonnée durant quelques siècles, mais d'anéantir totalement la masculinité par vengeance et détestation de la gente masculine, voire, si on va au bout du raisonnement, je me dis, est-ce que ce ne serait pas plutôt une détestation de sa condition féminine, déguisée? Bon, bref, leur mode d'action, il est multiple. Tout ce qui peut être détourné et utilisé en conflit contre un individu de sexe masculin, j'ai envie de dire. Ce complot pourrait aussi exister chez les hommes, mais le mouvement serait bien plus antérieur et mieux structuré de par le bénéfice du temps. Les neuvièmes grands méchants. Alors les enfants. Voilà, nos chers chérubins, selon certains, auraient été détournés du bien-vivre familial pour se muer en petits ennemis des familles, rendant leurs parents et leurs enseignants fous, car mus par des doctrines approximatives ayant pour but de subvertir la société. Donc, ils seraient très nombreux parmi les enfants en quête de genre, nous dit-on, ou souffrant de troubles de la personnalité multiple notamment. Donc ils seraient mal destinés et
Ils auraient vraiment pour but de mettre le bazar à chaque fois que cela est possible. Moyen d'action, chronophagie. Problème psy inventé de toutes pièces, relayé sur Insta entre copains. Chouette vie délirant causant des soucis modérés à leurs parents. La responsabilité, à qui incombe-t-elle? Ben non pas aux parents, hein, parce que les parents sont un peu trop bébêtes parce qu'ils n'ont rien vu venir, mais à des agents du nouvel ordre mondial qui souhaitent faire du ménage en éliminant les plus faibles de la société, en faisant une sorte de sélection naturelle dans les familles par enfants interposés. Et oui, rien que ça. Eh bien, il y a des gens qui vous expliquent que ça existe et que c'est ainsi que l'humanité évolue. Donc, pour finir, j'avais plus trop de grands méchants à vous proposer parce que Gargamel, tout le monde le connaît maintenant. Mais je me suis dit, bah, Dieu lui-même. Ouais, il y en a qui relaient ça aussi. Dieu lui-même, exténué de voir sa propre création aux mains d'idiots, se chamaillant toujours pour les mêmes raisons futiles depuis des siècles, le territoire, celui qui a volé le jouet de l'autre, qui a des innovations plus avancées que l'autre, ou une femme plus jolie, etc. Enfin, toujours les mêmes choses. Ben, il aurait décidé qu'il était temps de lancer son opération ultime appelée Armageddon, moyen d'action, dépasse notre entendement, puisque nous sommes trop débiles pour le comprendre. Il s'agit quand même de Dieu. Bon, vous l'aurez compris, c'était une liste non exhaustive de 10 méchants œuvrant selon la complosphère pour la fin du monde. Attention, dans la complosphère, il y a des gens qui travaillent énormément leurs dossiers et qui étudient vraiment les cas dont ils parlent, mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a des fakes, et donc c'est avec de l'humour qu'on peut prendre du recul sur ces théories plus ou moins fantasques, et qui finalement ont pour but d'entretenir aussi cette peur. Donc que se passerait-il s'il y avait une fin du monde? Eh bien rien de tel qu'une complothèque pour essayer de le comprendre. On ne peut pas dire ce qui est vrai ou faux finalement, mais conserver sa liberté de croire ou ne pas croire, voire de ne pas vouloir croire en certaines circonstances, ne serait-ce pas salvateur? C'était Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt.